Vous avez la parole, Monsieur Boéry. Merci. Donc je profite de l'aménagement urbain pour revenir sur un sujet dont on a parlé et qui est vif, la mobilité. Indépendamment, j'allais dire, de ses aspects politiques. C'est un sujet majeur. Et encore une fois, je crois qu'on oublie l'approche système, c'est-à-dire analyser plusieurs éléments ensemble, heure de pointe, hors heure de pointe, et surtout, comme j'ai eu le sentiment jeudi soir de trouver de Sartre en disant l'enfer c'est les autres. L'approche doit être globale et pour nous aussi. Je vous donne 3 chiffres. 10 ans, 2019, 2009, plus 10 000 véhicules en circulation, plus 1500 places de parking et une baisse de la fréquentation des bus de 7%. Sans oublier évidemment que notre réseau n'est pas extensible comme on veut. Alors, quelques axes de réflexion. Alors, d'abord, la fréquentation des autobus. Tester la gratuité des autobus est la base d'une démarche scientifique. On vérifie les hypothèses, sans préjuger, bien sûr, des résultats. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai entendu jeudi dernier, mais je le précise. La gratuité du bus augmente-t-elle la fréquentation? Une question. La méthode de comptabilisation des voyageurs est-elle fiable? Quand je rentre dans le bus, est-ce qu'on me compte aussi quand je sors du bus? Avant, je mettais ma carte, puisque moi, c'est gratuit. Il convient donc de se poser au moins 2 questions. La première, pour quelle raison la fréquentation diminue-t-elle parmi les passagers déjà gratuits, comme moi, et quasi-gratuits? En 3 ans, 2019-2021, pour les moins de 26 ans, c'est moins de 20%, c'est-à-dire 170 000 passages. Cette baisse est près de 50% si on la compare à 2008. À ce moment-là, c'est 1 400 000 et aujourd'hui 700 000. Et pour les plus de 60 ans, moins de 20% aussi de fréquentation. La seconde, c'est la fréquence et l'amplitude qui n'incitent pas à privilégier le bus. Toutefois, on ne changera rien si la circulation continue de s'intensifier pour faire en sorte que le bus devienne notre métro. 2 pistes pour réduire la circulation. Elles ne sont pas les seules. L'autopartage public, qui bénéficie du stationnement gratuit, devrait être, je pense, étendu directement aux véhicules électriques privés. Cela permettrait déjà de diminuer un petit peu la circulation. Le covoiturage, on observe que ce changement de pratique commence à être compris et utilisé. Et de plus, il faut maintenir, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, continuer de favoriser le télétravail. C'est une partie aussi de réduction du trafic. Je vais vous donner un exemple, appliqué à raison d'1 journée par semaine. Pour 1000 salariés, c'est l'équivalent de production économisée de gaz à effet de serre de 37 personnes pour un trajet de 10 km. À Monaco, nous avons quasiment le triple. Ça veut dire qu'on a un effet qui se coule, à la fois diminution du trafic et à la fois économie de CO2. Mais l'objectif de 2030 est de venir au niveau de la circulation de 1990. Ça veut dire au moins de 20 000 véhicules. Ce n'est pas rien. Enfin, il y a une question structurelle de la fluidité de la circulation qui doit intégrer la mobilité des piétons aussi, notamment la présence de feux au passage protégé, à proximité des carrefours, qui contribuent, il faut bien le dire, à congestionner le trafic. Monsieur Boéry, je vous laisse terminer. Ce sera votre joker de la soirée. Je vous en prie, je vous laisse terminer. Mais j'en ai encore un autre. Ah, mais il ne faudra pas dépasser le temps, alors, parce que sinon, cela va être difficile. Avenue Saint-Michel, boulevard des Moulins, ou le feu rouge devant le panorama rue Grimaldi, il faut parfois attendre 3 feux pour descendre de l'IM2S jusqu'à la place Sainte-Dévote. Il en est de même pour le passage piéton, même si cela ne fait pas toujours plaisir. Il y en a 9 rue Grimaldi. Pour chacun, une file de piétons qui est plus longue que la file d'attente des voitures, notamment celui de la place d'Armes. J'ai presque fini. Je ne suis pas expert, mais quand je tourne dans le monde, il y a aussi des feux alternatifs, mais une seule voie est verte, les 3 autres voies sont rouges. Ce qui est vrai pour les voitures, c'est aussi vrai pour les piétons, et chacun accorde au moins 90 secondes. Donc je crois qu'il importe de prendre ensemble l'ensemble des freins à la circulation automobile comme des piétons. Sans cela, la mobilité et la qualité de vie continueront à se dégrader. Je vous remercie.